Sur les affaires d'Hollande. Alors, les affaires d'Hollande, c'est simple. Premièrement, on le trouve dans le Gard sur un scooter. Deuxièmement, il lui faut de l'argent pour reconquérir le PS et devenir secrétaire. On lui met un barrage démocratique en créant les primaires, hein, grande époque des primaires à gauche. On lui oppose un financier de taille, Monsieur Strauss-Kahn à l'époque, capable de récupérer le renseignement des subprimes que j'avais sorti en 2000 pour une crise qui est arrivée en 2008, donc 8 ans avant. Et le PS et le renseignement de gauche plus le renseignement de droite finissent par l'éliminer dans une histoire de Jean Baudelaire. Bref, passons là-dessus. Hollande est élu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il a le problème de la secrétaire, il va d'un endroit à l'autre, il se retrouve avec 50 000 chômeurs de plus par mois, et puis c'est la grosse crise des subprimes. Et qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là? Bah, on se dit il faut plus de pouvoir à Hollande, et on invente les pleins pouvoirs. Euh, C'est extrêmement démocratique, extrêmement de gauche, comme tout le monde le sait, hein, les pleins pouvoirs. On est très loin, très très loin de la Révolution française. Philippe Poutou, à l'époque comptable aux armes à petit feu, en tant que journaliste, cherche à se renseigner sur les armes à petit feu. Il est bloqué par des piratages de comptabilité et d'armes à petit feu. On comprend que petit à petit, j'arrive à comprendre, moi qui arrive dans les armes à petit feu, maintenant j'en ai 92% au niveau mondial, donc je connais bien le milieu. Mais à l'époque, j'étais encore néophyte, je ne faisais pas encore la comptabilité en 2017 pour la gendarmerie, ni pour le PS, donc j'avais des problèmes de compréhension de cette masse d'argent, de cette masse financière et d'emploi. Et donc, j'ai du mal à percuter à comment on arrive par ce biais-là au pouvoir des pouvoirs, les pleins pouvoirs.